Salut à tous. Alors ce soir une petite vidéo que j'avais promis depuis quelques jours et que j'ai pas eu le temps de faire. Donc on va parler détente Glock. On va parler que de détente Glock. Donc je vais vous en présenter quatre ici. Il y en a trois autres que je n'ai pas sous la main donc que je ne peux pas présenter tout de suite. Donc vous avez ici sur mon Glock 17 une super détente pour le sport, mais pas pour le sport tir à la cible, pour le sport un peu plus dynamique. Même si elle reste très bonne pour le tir à la cible, mais son orientation première reste le tir dynamique. Donc c'est une détente de chez SSVI, le modèle tir, TYR, je ne sais pas trop comment on le prononce, qui est une détente qui, elle, n'est pas tout à fait droite. Elle est légèrement courbée, mais elle a, comme toutes les détentes alu, elle a, comment dire, euh, comme avantage d'avoir une sécurité qui s'efface complètement. Lorsque vous l'appuyez, voilà, là c'est parfaitement droit. Contrairement à la détente de chez Glock, où lorsque vous venez appuyer ici, il reste toujours, hein, vous sentez le petit ergot qui dépasse et qui au bout de 100, 150 ou 200 cartouches, selon la sensibilité de vos doigts, qui commence à être un peu gênant. Et même des fois moins pour certains, hein. Je sais que certains n'aiment pas du tout ce petit inconfort qu'on peut retrouver sur une queue de détente. Là, vous avez vraiment une surface d'appui complète qui rappelle un petit peu les détentes sport qu'on va trouver sur les revolvers Smith Wesson. Voilà, donc ça c'est vraiment une super bonne détente qui a pour moi, au-delà de ce petit détail qu'ont toutes les détentes, deux gros avantages. C'est que vous avez d'une part la pré-course qui va être extrêmement souple, voire voilà, là, on sent, je viens taper contre un point dur. Voilà, et j'ai aucune résistance. Et lorsque je suis sur ce point dur, j'ai un léger recul, puis le coup part. Et c'est net. Et le deuxième gros avantage, c'est le reset. Regardez comme il est court. Voilà. Et je suis immédiatement sur mon point dur. J'ai aucune course entre le reset et le départ du coup suivant. Et ça, c'est vraiment, en tir dynamique, un énorme avantage. Quand vous couplez cette détente qui devient plus large du fait que la sécurité s'efface, cette course pour le premier tir qui est quasi nul et ce reset extrêmement court, euh, vous arrivez à enchaîner les tirs beaucoup plus rapidement puisque après, je dirais 400-500 coups d'utilisation, vous la connaissez vraiment par cœur et en fait vous pensez plus du tout à votre détente. C'est le truc auquel tout le monde pense sur un Glock, c'est la détente, faut faire attention. Ici vous n'y pardon, ici vous n'y pensez plus du tout et c'est vraiment un très très gros avantage. La deuxième que je voudrais vous présenter, alors elle se trouve dans l'arme que j'ai pré-démontée, c'est la détente Agency Arms. Donc alors celle-ci est vraiment sympa puisque elle n'a aucun réglage dessus. Mais malgré ça, elle a une course qui est extrêmement réduite. Donc même chose ici, hein, vous avez la sécurité qui s'efface complètement, sensation de détente droite. Ici, elle est un petit peu plus droite que la SSVI avec ce petit crochet qu'on retrouve en bas qui permet de savoir où est votre doigt naturellement sur la détente et de prendre la détente bien en bas pour, bénéficier d'un maximum de force en fait de l'effet bras de levier. Voilà, parce que plus vous appuierez bas, plus ça sera facile d'appuyer. Donc ici, ils ont réduit la pré-course par un truc qui est très très simple, hein. Ils l'ont réduit à l'usinage, si je puis dire. Lorsque vous prenez une détente Glock, ici, vous voyez que voilà, elle a cette course-là. Donc on va lui donner cet angle-là et voilà, vous avez tout ça de course. Sur la Agency Arms, sans absolument aucune vis de réglage, hein. Je vous laisse regarder. Il n'y a aucune vis au-dessus, aucune vis, aucune vis à l'arrière. Vous avez, voilà. Donc on va comparer les deux.
va les mettre au même point au départ. Voilà, donc elles sont superposées. Au-dessus la Glock, en dessous la Agency. D'ailleurs, j'aurais dû faire l'inverse, parce que ça va bloquer. Donc au-dessus la Agency, au-dessous la Glock. La Glock descend jusque là, la Agency s'arrête. Et vous voyez qu'elles sont bien. Alors tout simplement, cette course est gagnée ici. Là, vous voyez la longueur de la rainure pour que la barre de détente ait sa course. Elle fait à peu près toute la longueur en fait de l'arrière de la queue de détente. Sur la Agency, c'est extrêmement court. Voilà, vous n'avez que ça. Je vais essayer de... C'est un peu crado. Voilà, comparé à Glock. Voilà, ils ont tout simplement joué ici, puis ils ont descendu la sécurité ici, et on obtient un truc qui est vraiment plus que correct hein, pour une détente, je vais dire, sans aucun réglage. Hein, c'est uniquement vous la montez et vous tirez. Ils ont obtenu quelque chose de... Alors, en termes de compétitivité, si je puis dire, on est un peu en dessous de ce que va proposer SSVI. On est un chouïa en dessous. Mais vous avez une détente qui est clairement plug and play, avec lequel vous n'aurez jamais le moindre pépin. Et en plus de ça, qui donne un départ assez intéressant. Alors je suppose que c'est lié à, comment dirais-je, à la forme de la queue de détente. Puisque chez SSVI, ils ont, bon, pas révéler leur secret, mais ils ont joué plus sur des points d'accroche. Ici, ils ont joué un peu plus sur la forme. Voilà. Hop. Alors pour ceux qui ne le savent pas, ce petit outil-là vous permet de, avec l'angle ici, de remettre vos goupilles parfaitement à fleur sans trop appuyer ou voilà qu'elles repassent de l'autre côté. Voilà, pour ceux qui ont l'outil. Et puis ici à l'arrière, c'est très simple. Hop, voilà. Donc ici sur la Agency Arms, vous avez donc la sécurité qui est bien active, hein, c'est vraiment à fleur, hein, vous ne pouvez pas avancer, c'est prévu au millimètre. Vous appuyez, alors ici vous avez un petit peu de poids en fait avant, mais par contre ça décroche très très rapidement. Et là je suis au bout. Donc, je vais vous montrer ici le reset qui est un petit peu plus long, mais qui est quand même fort agréable. Alors, le seul petit reproche que je lui ferai, c'est que lorsque vous avez repris votre reset, vous avez une légère course molle. Voilà, et là, je suis au bout et je décroche. Donc, on n'est pas comme sur la SSVI où on arrive directement sur un point dur. Vous reprenez un petit mou. Bon, ça reste plus que correct et ça reste une excellente détente. Vraiment, vraiment excellente, bien finie. Pour moi, c'est vraiment le produit le mieux fini qu'on peut trouver comme détente pour Glock. C'est vraiment, vraiment un très bon produit. Ensuite, ici, Zev, hein, c'est la détente que tout le monde connaît. Alors, moi, je lui trouve beaucoup de défauts, notamment trop de réglages. Beaucoup trop de réglages et aussi au niveau du kit j'ai quelques reproches à lui faire. Alors celle-ci est pour un ami et elle partira en Belgique dès demain matin. Voilà, alors c'est fourni, c'est très complet. Donc vous avez le kit qui est vendu prêt à utiliser. Et vous avez la partie, on va dire, compétition, où vous avez le connecteur V4 qui se trouve dans les starter kits. Vous avez deux ressorts, alors ça c'est une hérésie, des ressorts de 2 et 3 livres. Clairement, vous montez ça, votre arme ne percute plus, mais plus rien du tout. Hein. Vous pouvez prendre les amorces les plus tendres du monde, vous allez au bout de 3 tirs, vous allez en percuter une avec le 3 livres. Quoi. Mais clairement, ça pousse à l'achat, parce que ça, si vous voulez le monter, il vous faut un percuteur allégé. Donc bon, un peu dommage.
Vous avez donc les petites vis, enfin les petites clés Allen pardon, pour les vis de réglage. Et vous avez un plot de sécurité de percuteur qui est un petit peu préparé et qui est pas mal, hein, qui est pas comme ces cochonneries en aluminium traitement tin là, qui se bouffent en rien de temps. Là, c'est vraiment de l'acier. Donc, ici, vous avez une vis de réglage à l'avant qui va régler la pré-course et une vis à l'arrière, enfin plutôt en dessous, qui va régler le backlash, donc la course après le tir. Intéressant ici, vous avez une petite partie qui va permettre de voir où vous en êtes dans votre réglage et d'ajuster. Alors pour ajuster, il vous indique dans le manuel qu'il faut passer un coup de briquet dessus pour faire fondre je suppose, le frein filet qu'ils ont mis dessus. Par contre, bon, vous le faites fondre, je ne sais pas si ça va reprendre correctement. Donc une fois que vous avez trouvé votre réglage, il vaut mieux quand même en remettre. Alors ça, ils auraient pu le fournir avec, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça coûte pas très cher. Au niveau de la barre de détente, hein, comme tous, ils utilisent des barres Gen 3 qui sont légèrement modifiées. Petit reproche ici au niveau de la sécurité, je trouve qu'elle met du temps à revenir. Alors elle revient, hein, mais elle met du temps, le ressort a l'air assez faible dedans. Voilà, on n'est pas sur ce genre de truc où là, voilà, là ça revient très très bien. Ici, lorsque j'appuie, ça revient, mais on sent du mou. Mais bon, ça me plaît pas trop. Bon, sinon, ça reste une excellente détente, hein, qui, pour le coup, elle, va être destinée au tir à la cible. Je déconseille son utilisation en tir dynamique et encore plus sur l'utilisation d'un holster. Vous trouverez des vidéos sur Internet ou sur des remises en holster sur un réglage très court au niveau du backlash, très court au niveau de la pré-course. Alors vous avez un départ du feu de Dieu, par contre vous remettez dans votre holster et ça percute. Le simple fait de pencher l'arme vers le bas, le moindre micro-choc fait décrocher. Donc vraiment ce truc-là, bon, c'est sur une table, tir à la cible, point barre. Et même pour des gongs, hein, un départ à 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 2, vous pouvez obtenir avec ça, euh, ça sera contre-productif. Voilà, clairement, ça sera trop léger, vous ne saurez pas. Là, vous sentez où vous êtes, vous avez un réel point dur, et clac. Ici, vous aurez un truc beaucoup trop léger. Mais, encore une fois, chacun fait comme il l'entend. Certains arriveront peut-être à le maîtriser jusqu'au jour où ils auront un problème. Mais voilà, je déconseille clairement pour une utilisation, je dirais, sportive dynamique du tir. C'est privilégier un autre type de détente. Mais ça reste une très belle option, un kit très complet qui est relativement cher, hein, 225 €. Bon, ça c'est le prix auquel je peux l'avoir en France. Je crois que ça tourne dans les 270 €, voire plus chez certains. Euh, donc si vous arrivez à 300 €, c'est la moitié du prix de votre arme. Bon, là vous êtes à un tiers, voire un peu moins d'un tiers selon le modèle de Glock que vous avez. Voilà, au niveau des tentes et de ce que je peux en dire, j'en ai d'autres que je vais vous proposer, enfin que je vais vous montrer très bientôt. Apex Tactical qui en a sorti une que je vais recevoir pour Gen 5 également. Une autre de chez L2D Combat qui sont des détentes qui ressemblent au Agency ou au Salient, hein. Vous voyez ici la Salient, j'en ai pas parlé puisque c'est la même chose que, que Agency. Voilà, c'est exactement la même chose. Si ce n'est qu'il y a deux trois petits détails qui changent au niveau de la sécurité, qui part un peu plus en avant. Voilà, deux, trois petits trucs, mais sinon globalement, hein, ça reste des barres Gen 3. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde utilise, ou presque. Et une dernière de chez, je crois que c'est DeusX quelque chose, je sais plus le nom, on me l'a proposé aujourd'hui. Mais bon, bref, voilà sur les détentes. Après, c'est pas une obligation, mais ça permet d'avoir un meilleur confort avec l'arme. Et puis, j'entendais un mec il n'y a pas très longtemps parler de Harley Davidson, et je me suis dit,
En fait, il disait que les Harley, tout le monde achète la même au départ et qu'au gré des équipements, on se fait sa propre moto. Et là, pour moi, c'est un peu pareil avec le Glock. C'est vous achetez votre Glock, c'est comme une Harley, et au gré de ce que vous en faites, vous avez votre propre arme, c'est votre truc. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant sur les Glock, et c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai plus que ça. Voilà, je vous dis à bientôt, je referai une prochaine vidéo, je pense, sur les détentes prochainement, quand j'aurai reçu les modèles que je dois recevoir, et que je les aurai testés évidemment en amont pour me faire une réelle idée. Et si vous avez des idées de vidéos, hein, vous n'hésitez pas, Facebook, Leroy Custom Glock, vous me faites un petit message, vous me dites, ah, j'aimerais bien une vidéo sur ci, sur ça, et puis je vous la ferai dès que le temps me le permettra. Allez, à bientôt, salut!